Yo les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo qui va traiter de mes piercings. Je vous avais fait une première vidéo à ce sujet là il y a environ 1 an et demi, donc je vous la mets quelque part dans l'écran pour ceux que ça intéresse et qui ne l'ont pas vue. Je me doute que cette vidéo va être plus facilement regardée par des gens qui ne sont pas abonnés et qui sont à la recherche d'informations par rapport au piercing, plutôt que par mes abonnés qui ne sont pas forcément percés et qui en ont donc peut-être rien à secouer. Bref, si ce sujet vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous parler de la douleur et du prix de mes piercings, je voulais vous parler de la marque de bijoux que j'utilise depuis quasiment 1 an maintenant, avec laquelle je n'ai aucun souci, puisque ça a été assez compliqué en fait de trouver des piercings déjà qui étaient en argent ou du moins couleur acier et non pas couleur or, parce que personnellement j'aime pas trop et ça me va pas au teint, et surtout une marque de qualité, donc avec des bijoux qui tiennent dans le temps, pas qui coûtent une blinde. Ben ça c'est pas facile à trouver parce que j'ai passé plusieurs commandes et je me suis fait avoir plusieurs fois. Donc autant il y a des sites qui sont cool, enfin cool, non pas cool parce que le produit est nul, mais au moins qui vous remboursent. Mais j'ai déjà eu des mésaventures où la marque, le service client nul à chier, pardon l'expression, et où on m'a dit tout simplement d'aller me faire voir chez les Grecs alors que j'ai reçu des bijoux défectueux. La plupart du temps en fait ce qui ne fonctionnait pas c'était les fermoirs. Il suffit que vous clipsiez en fait la chose une seule fois et ça ne fonctionnait plus, et j'ai vraiment très souvent été déçue et c'était absolument pas des collabs. Et j'ai commandé en fait chez Nébuleuse parce que une copine utilisait cette marque et j'aimais tout à fait le style. J'ai pas été déçue, je leur ai demandé un partenariat et depuis je bosse avec eux et c'est vraiment une marque que j'apprécie beaucoup et j'aime beaucoup la personne qui est derrière cette marque et qui a commencé en étant étudiante, il me semble, Adélie. Et je vous parle de cette marque assez régulièrement, mais non seulement parce qu'elle est pour moi de qualité, et comme je vous l'ai dit, ça va faire quasiment 1 an bientôt que j'ai les bijoux. J'en change pas régulièrement, vous ne me voyez pas changer de bijoux tous les jours, absolument pas, notamment par exemple les Helix, c'est chez eux que je les ai eus, ça fait des mois et ils n'ont pas bougé, je les retire jamais, sauf lorsque je suis pas très à droite et que je retire mon bijou sans faire gaffe, mais sinon franchement ça ne bouge pas, donc ça c'est génial. Pendant que je parle, je vous ai mis des vidéos en fait des bijoux, donc récemment j'ai reçu une boîte à bijoux, vous pouvez voir tous les bijoux que j'ai, donc j'aime bien personnellement faire des trucs assez asymétriques, vu que j'ai les 3 lobes de trouée, que j'ai 2 Helix d'un côté et le conche de l'autre, et j'alterne de temps en temps, mais vraiment au niveau de la qualité, il n'y a rien à redire. Vous pouvez aussi prendre des bijoux plaqués or. Moi personnellement, comme je vous l'ai dit, je suis plutôt team acier inoxydable argent, mais j'ai voulu essayer un petit peu cette couleur pour voir si ça m'allait. Effectivement non, l'or sur moi je trouve pas ça très joli, mais bon c'est une histoire de goût. Mais voilà, si jamais vous avez envie de passer de commande, j'ai un code qui vous donne moins 20% qui est valable sur tout le site. Bref, tout ça pour dire, c'est une marque avec laquelle je suis contente de collaborer depuis un certain temps, et je sais que très régulièrement vous passez commande avec mon code. D'ailleurs j'ai pas de, comment dire, j'ai pas de commission sur les ventes, hein, mais à chaque fois en fait je vois que vous êtes content de votre commande, que vous trouvez des bijoux de qualité, et ça c'est cool parce que moi-même en étant percée, j'ai très longtemps cherché pas mal de marques qui faisaient des bijoux comme je vous l'ai dit couleur argent, et qui surtout en fait avaient des bijoux qui tenaient la route, avec un fermoir qui fonctionnait bien, tout ça, pas des strass qui se barrent. Et là en fait j'ai trouvé ce qu'il me fallait, donc voilà, je suis heureuse de vous partager cette marque. Et maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec tout ce qui est douleur, cicatrisation et autres joyeuseté. Je vous laisse avec la suite. Alors premièrement, dans cette vidéo je vais vous parler du nostril, donc du piercing que j'ai au nez. Je vais aussi vous parler du conche, et je vais très vite fait vous reparler du piercing au téton parce que c'est celui qui me vaut le plus de questions. Et je crois que, je vais pas dire qu'il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'on m'envoie un message: oh grâce à toi je me suis fait percer les tétons, mais presque en vrai, parce que c'est un piercing qui intrigue beaucoup. Moi aussi j'ai mis beaucoup de temps à me lancer et je trouve que j'étais assez bête. J'ai 2-3 conseils à vous donner par rapport à ça, donc bref voilà, ça va être assez rapide. Je vais vous parler de la douleur, je vais vous parler du prix aussi, et surtout du truc le plus chiant, la cicatrisation. D'ailleurs la cicatrisation, dépendamment de l'endroit où vous faites percer, c'est vraiment un calvaire, hein. Moi mes Helix je les ai fait en mai 2020, donc ça va faire, enfin ça fait plus d'1 an et demi, on va sur les 2 ans. Ils sont alors cicatrisés, mais assez régulièrement je fais des kéloïdes, ce qui est ultra casse-couille. Hier encore je me suis, en me brossant les cheveux, je lui ai donné un coup, donc je sais qu'il va encore un peu me faire chier. Clairement la cicatrisation c'est la partie la moins fun. Bref, je vais commencer du coup avec le piercing au niveau de la narine, donc un nostril si je ne m'abuse. Personnellement moi j'ai fait poser un anneau, et lorsque le perceur vous perce, il vous demande si à terme vous souhaitez mettre un anneau ou une barre avec par exemple un strass, parce que la façon de percer ne sera pas exactement la même, en tout cas l'emplacement du trou. À savoir que moi j'ai eu une prothèse en anneau, ça s'est très bien passé. Je sais que lorsque je l'avais raconté sur Instagram, les gens me disent: oh mon dieu c'est horrible, ça va jamais cicatriser. Ça a très bien cicatrisé, j'ai eu aucun souci. Je sais qu'il y a certains perceurs qui n'acceptent pas en fait de mettre une prothèse en forme d'anneau, ça dépend vraiment. En tout cas moi le mien, comme il sait que voilà c'est pas mon premier piercing, que je suis assez habituée, que je suis plutôt consciencieuse au niveau des soins, il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Et effectivement, un autre truc aussi que j'aimerais préciser, c'est qu'en ce moment avec le port du masque, c'est quand même un peu relou de se faire percer, surtout au niveau des oreilles et au niveau du nez aussi du coup, puisque vous avez souvent tendance à raccrocher. Or on le sait, pour qu'un piercing cicatrise, il ne faut pas y toucher, et donc plus vous raccrochez, plus c'est la merde en gros. Donc faites aussi un petit peu attention à ça. En tout cas moi je vous mets l'adresse de mon perceur à Nancy parce qu'il est vraiment trop bien. Je sais que si j'avais pas été chez lui, j'aurais sûrement jamais osé me faire percer les tétons, mais il est extrêmement doux et ouais vraiment aucun souci. Donc si jamais vous avez l'adresse. Donc
ce piercing je l'ai fait en septembre, là nous sommes fin janvier, donc grosso modo septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, ça va faire 5 mois dans quelques jours. Et j'ai eu quelques petites galères au niveau de la cicatrisation, je vous expliquerai ça après. Mais tout d'abord je vais vous parler de la douleur. Alors je dirais que c'est un des plus douloureux. En tout cas, ce qui a été un peu relou avec ce piercing comparé aux autres, c'est qu'effectivement comme il est sur votre pif, hein, sans déconner, vous voyez la goutte de sang qui tombe et c'est pas très agréable si vous n'aimez pas la vue du sang comme moi. Alors que au niveau de l'oreille, je sais que ça saigne aussi, hein, mais en fait vous le voyez pas. Et quand même, la narine c'est un petit peu épais et je trouve qu'on sent bien l'aiguille. Après c'est pas du tout horrible, mais de tous ceux que j'ai eu, même par rapport au téton, je vous dirais que c'est un des plus désagréables. Mais bon, voilà, c'est pas affreux non plus. Et d'ailleurs, un petit conseil que j'aurais par rapport à ça, parce que moi, les quelques fois où je vous ai parlé de piercing via des stories en fait sur Instagram, plein de gens me disent oh ce piercing là est horrible, ne le fais jamais. Moi ma cousine elle est morte en le faisant. Vraiment, parfois j'exagère, mais on me sort des trucs comme ça. Et en fait, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est que si vous avez envie de faire un piercing, ne dites rien et allez le faire. Il n'y a aucune douleur qui est insurmontable, hein, je vous rassure, on ne vous ampute pas, c'est pas le but. Donc grosso modo ça va. Oui, c'est pas très agréable, mais ça dure une fraction de seconde, hein. C'est pas une douleur qui va être lancinante et pas du tout, vous voyez, ça arrive une fois et c'est fini. Bref, voilà ce que j'ai à dire en ce qui concerne la douleur. Ensuite, au niveau du prix, moi j'ai payé 40 €. Après ça dépend des endroits, mais comptez entre 35, 40, 45, 50 €. Maintenant pour la cicatrisation, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait début septembre et là nous sommes fin janvier, donc ça va faire 5 mois. Et j'ai fait quand même 2 kéloïdes il me semble, mais je sais que moi j'y échappe pas, je fais des kéloïdes à chaque fois. Et qu'est-ce que c'est un kéloïde? Bon, si vous êtes habitué de piercing, vous le savez, mais grosso modo ça ressemble à un petit amas de chair, comme une espèce de petit bouton. Alors c'est pas du tout un bouton, que vous allez faire une excroissance, que vous allez faire à côté du trou. Alors c'est pas du tout quelque chose de dangereux qui va être nocif pour vous, c'est juste moche. Voilà, c'est moche, mais c'est pas douloureux ni quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est franchement laid et j'avais peur en fait d'en faire un gros au niveau du nez. C'est quand même un peu l'air con si vous avez une pustule à côté de votre piercing. Et bah j'y ai pas échappé, hein, j'en ai fait 2, alors ils étaient pas énormes. Et lorsque vous faites des kéloïdes, je vais vous mettre un produit ici que j'utilise, Bariéderm du Riage. C'est mon perceur qui m'a recommandé ce produit et il est incroyable. Alors ça soigne pas la kéloïde, le kéloïde, je ne sais pas, je vais regarder tout de suite. Une kéloïde, yes, la kéloïde. Ça va pas soigner votre kéloïde dans la seconde, mais je vous dirais que au bout de 10 jours ça passe. En fait, ce produit là il se présente sous la forme d'un spray et donc il faut bien prendre la version spray parce que je n'ai pas testé les autres produits. Et ce produit vous allez l'appliquer au niveau de votre piercing 2 à 3 fois par jour. Alors moi je sais que je l'applique lorsque j'ai une kéloïde, mais en fait durant toute la période de cicatrisation, donc là je le fais plus, mais je vous dirais que les 2-3 premiers mois en fait j'appliquais ce produit matin et soir. Je trouve que ça aide vraiment et c'est aussi en prévention pour éviter les kéloïdes. Sinon j'ai un autre produit qui peut fonctionner. Alors là c'est un antibiotique, donc parlez-en à votre médecin, vous voyez s'il peut vous le prescrire. C'est un produit qui est prescrit notamment pour les furoncles. Voilà, c'est l'instant glamour. Je vous mettrai le nom en barre d'infos et ce produit là fonctionne très très bien. La seule chose c'est que comme c'est un antibiotique, vous pouvez l'appliquer une fois sur un kéloïde, mais si vous faites des kéloïdes à répétition, vous allez voir qu'à la fin le produit ne marche plus du tout. Donc je vous dirais avant tout d'essayer le Bariéderm. Si ça ne fonctionne pas au bout de 2-3 semaines, la passer à ce produit là, mais veuillez à ne pas l'appliquer trop souvent, sinon à la fin il ne sert plus à rien. Et un autre conseil que j'ai à donner aux personnes qui se maquillent, c'est tout simplement d'éviter de vous maquiller. Moi je sais que courant septembre je me suis très peu maquillée, peut-être 1 ou 2 fois. Octobre un petit peu plus, mais vraiment au maximum je ne me maquillais pas parce que qui dit maquillage dit forcément que vous allez toucher votre piercing pour vous démaquiller pareil, surtout si comme moi vous faites des gestes assez brusques. Et ça c'est pas bon, ça favorise en tout cas l'apparition des kéloïdes. Même avec ma prothèse en anneau, j'ai pas vraiment eu de soucis au niveau de la cicatrisation. Bon, j'ai fait 2 kéloïdes, mais j'en fais à chaque fois, donc il y a rien de fou. Et grosso modo, ouais, c'est un des piercings qui a été finalement le plus facile à vivre. La seule petite chose, mais qui est valable pour l'ensemble des piercings, c'est qu'effectivement, les jours qui suivent votre piercing, oui, vous avez un petit peu mal si vous touchez, mais c'est rien de fou. Mais oui, si vous touchez, vous sentez que vous avez été percé. En même temps, on vous troue la peau, donc c'est normal. Et aussi, veuillez donc les premiers jours, dès que vous touchez votre visage, à vous laver les mains, mais ça vaut pour tous les piercings. Et voilà, au bout de quelques mois, vous allez être tranquille. Et moi aujourd'hui, bah, j'ai plus aucun souci, donc franchement, c'est pas un regret. Après, au niveau des anneaux, vous voyez ce que vous voulez mettre. Si vous voulez mettre un anneau très collé à la narine, ou plutôt un anneau un petit peu plus large, si vous avez envie de mettre un strass ou je ne sais quelle fantaisie. Dans tous les cas, la dernière chose que j'aimerais préciser, mais celle-ci, elle vaut pour tous vos piercings, lorsque vous êtes sous la douche, pensez bien à tourner votre anneau comme ceci. Alors peut-être pas au début parce qu'il faut pas trop y toucher, mais dans tous les cas, une fois que vos piercings sont cicatrisés, peu importe l'endroit, n'hésitez pas à bien les laver parce que, et ça c'est un peu un truc dont on parle pas. On peut, je sais que j'avais fait des recherches Google, j'ai vu que j'étais pas du tout la seule à faire cette recherche. Moi j'en parle parfois avec d'autres personnes autour de moi qui sont percées, mais c'est un peu un truc secret. Mais voilà, si vous ne le savez pas, un piercing ça pue, mais ça pue la mort vraiment. On a l'impression que quelqu'un est décédé depuis 3 semaines. C'est normal en fait, c'est tout simplement votre transpiration, le fait que en fait un piercing c'est quand même pas censé être là, on va pas, faut pas se mentir. Peut-être un petit peu la peau morte, enfin tout ça macère, ça crée des bactéries et ça schlingue. Du coup, lorsque vous êtes sous la douche, pensez bien toujours à frotter
vos piercings, à bien les laver. Vos boucles d'oreilles, pensez à les retirer. Vos piercings, pensez à les retirer de temps en temps. Vous les désinfectez, vous les nettoyez bien. Pareil pour votre trou et vous remettez ça. Il faut faire ça assez régulièrement, sinon vous allez vite voir que ça pue. Mais je pense que toute personne qui a déjà eu un piercing s'est rendu compte de ça. Ensuite, maintenant, j'aimerais vous parler du conche. Et alors le conche, justement, c'est un piercing qui me tente, donc c'est celui qui se situe juste là. C'est un piercing qui me tentait depuis extrêmement longtemps, sauf que tout le monde me disait oh c'est affreux, c'est le piercing le plus douloureux du monde, j'ai jamais eu autant mal, blablabla, parce qu'effectivement la zone ici là est plutôt épaisse et en fait on m'a tellement fait peur avec ce piercing que finalement c'est un des derniers que j'ai fait et c'est celui où j'ai eu le moins mal. Mais vraiment j'ai rien senti. Alors je ne sais pas si c'est parce que je m'attendais à un truc tellement affreux qu'en fait quand elle m'a percé j'ai dit c'est tout, mais en vrai personnellement j'ai pas été très sensible, donc ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, ne vous basez pas trop sur la douleur des autres parce que chaque personne est différente et on réagit tous différemment et moi celui-ci vraiment il m'a pas fait mal. Je veux bien croire qu'il y a des personnes pour qui il a été très douloureux, il n'y a pas de problème, mais vraiment perso c'est passé comme une lettre à la poste. Alors au niveau du prix, celui-ci il me semble que moi je l'ai payé 40, donc exactement comme pour le Nostril, dépendamment des endroits comme je vous ai dit tout à l'heure les prix varient un petit peu mais comptez environ 40 balles. Ensuite en ce qui concerne la cicatrisation, j'ai pas trop eu de soucis, ça fait partie des personnes qui m'ont le moins embêté. Lorsque le perceur vous perce, il vous demande si à terme vous voulez un anneau ou un bijou avec une barre droite. Personnellement comme d'hab c'était un anneau. En revanche la prothèse, là vous avez forcément un bijou avec en fait une barre et une petite boule. Alors moi je les trouve affreux ces bijoux, mais là vous avez pas le choix. Je ne sais plus combien de temps je l'ai gardé, mais je l'ai gardé bien quelques semaines. Après les protocoles varient un petit peu d'un perceur à l'autre, mais dites-vous qu'une prothèse ça se garde en général 2 mois, quelque chose comme ça. Je l'ai fait il y a un petit moment celui-ci, hein. Il me semble que je l'ai fait en octobre 2020, quelque chose comme ça, et j'ai pas eu mal. La cicatrisation s'est bien passée. Celui-ci j'ai jamais fait de kéloïde. Alors c'est vrai qu'il est un petit peu plus facile à vivre que par exemple les Helix qui sont des véritables enflures des os, mais parce qu'en fait lorsque vous vous couchez, si vous voulez, comme il est un petit peu dans le renfoncement, il y a moins de frottement, donc en fait c'est un piercing qui est plutôt cool je trouve. Je sais qu'autour de moi j'ai des personnes qui ont eu beaucoup de mal à cicatriser, moi franchement ça s'est bien passé et personnellement après la prothèse j'ai directement mis ce bijou là, donc ça fait un petit moment que je l'ai, il a pas bougé, ça c'est un bijou que j'ai eu chez mon perceur et voilà, vraiment de ce côté là le conche il a été extrêmement facile à vivre. Et du coup finalement je voulais très vite fait revenir sur les piercings au téton parce que j'ai tout le temps des questions à propos de ça. Alors perso je me suis fait percer en mai 2020 il me semble, ça fait partie des premiers piercings que j'ai fait, enfin avant ça j'avais fait du coup mes lobes et j'avais fait aussi un Helix et en fait justement comme je vous l'ai dit je suis allée chez mon perceur, il m'a vraiment mis en confiance et je me suis dit ok je vais revenir pour les tétons. J'ai fait les deux, alors je les ai pas fait en même temps, si c'est à refaire peut-être que je les ferai en même temps parce que je me dis comme ça au moins c'est réglé. Je sais que j'ai une amie qui voulait faire les deux en même temps et finalement elle a eu très mal et du coup elle en a fait qu'un. Après encore une fois dites-vous que c'est quelque chose de très personnel parce que moi j'ai pas eu très mal et je sais que mon perceur quand il m'a percé m'a dit bon après t'as des personnes qui sont un peu plus, alors le mot est pas cool hein, mais un peu plus chochottes que d'autres et on n'a pas tous la même sensibilité à la douleur et c'est ce qu'on m'a déjà confirmé. Certains on va les effleurer, ils vont déjà avoir mal parce qu'il y a aussi le stress, il y a plein de choses et effectivement si t'as un peu peur bah oui la douleur va être décuplée je suppose, mais j'ai pas eu du tout mal. Donc grosso modo comment ça se passe, et bien il vous met déjà une première pince pour vous tirer le téton. Alors ça bizarrement moi c'est le truc qui m'a fait le plus mal, presque plus que l'aiguille puisque vous avez vraiment une pince comme ça qui vous tire le bout du sein et ensuite donc il vient passer l'aiguille et après il met le bijou et voilà c'est pas hyper agréable hein, je vais pas vous dire qu'on a l'impression qu'on vous masse mais franchement c'est tout à fait supportable. Moi j'ai un des deux seins qui m'a fait plus mal. Évitez si c'est possible de vous faire percer lorsque vous avez vos règles puisque les seins sont un petit peu plus sensibles à ce moment là. Moi je sais que notamment pour le sein où j'ai eu le plus mal c'était au moment de mes règles, donc je pense que c'est un petit peu joué. Et ensuite je vous dirais que les 2 premiers jours c'est un petit peu douloureux, vous avez quand même l'impression que ça vous brûle un petit peu, surtout la première nuit. Moi c'est la première nuit qui avait été un peu relou mais vraiment rien d'horrible hein. C'est juste que j'ai pas dormi sur le côté, j'ai dormi bien sur le dos et voilà. C'est aussi l'avantage lorsque vous vous faites percer à un moment différent pour chaque sein, c'est que si vous avez le côté droit de percer vous pouvez dormir sur le côté gauche et inversement. Moi en tout cas c'est l'avantage que j'ai trouvé à se faire percer à un moment différent, même si lorsque du coup vous devez y retourner pour le deuxième, comme vous connaissez la douleur du premier vous avez un petit peu plus d'appréhension même si la douleur est pas horrible hein. Et je pense que c'est ça aussi qui peut faire qu'on peut un petit peu stresser, donc après c'est à vous de voir. Là pour le coup la prothèse je l'ai trouvée très jolie, j'ai trouvé que la barre droite avec deux boules, enfin une boule de chaque côté se prête très bien au téton et ça je l'ai gardé quand même pas mal de temps. Alors je ne sais plus vous dire parce que ça fait quand même maintenant un petit moment, mais je l'ai bien gardé là pour le coup je pense bien plus de 2 mois et il y a beaucoup de personnes qui gardent la prothèse à vie si je puis dire parce qu'en fait tout simplement elle passe très bien. Et ensuite au niveau de la cicatrisation totale je vous dirais que je me suis fait percer en mai 2020 pour le premier, ensuite l'autre je l'ai fait peut-être 2 mois plus tard, quelque chose comme ça, et j'ai eu ma cicatrisation c'est totalement fini en août
2021. Donc vous voyez quand même qu'il a fallu plus d'1 an. Et en fait, si vous voulez, pendant la phase de cicatrisation, surtout, ce qui est relou, c'est que de temps en temps, votre sein, alors c'est pas très glamour, mais il y a encore un peu de lymphe, enfin votre téton plutôt, il y a un peu de lymphe qui sort et ça peut un petit peu croûter. Voilà, donc c'est pas le truc le plus glamour du monde. Un autre conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire ces piercings là quand vous êtes célibataire, ou du moins lorsque vous ne voyez personne, parce que faut éviter d'y toucher en fait. Et en général, les mecs ou les meufs, quand ils voient ça, ils ont tendance à vouloir y toucher. Moi je sais que j'avais eu une mésaventure de ce côté là, peut-être 1 mois après m'être fait percer, j'avais vu un mec qui s'était un peu amusé avec et vraiment ça m'avait défoncé le téton. J'étais retournée un peu en catastrophe chez mon perceur parce que le truc était purulent et j'ai jamais eu ce souci là, mis à part avec ce mec. Donc vraiment les abrutis qui font des trucs comme ça, est-ce que c'est rigolo? Non, 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 non. Bon, ça arrive, mais voilà, c'est vraiment pas cool. Évitez ça, c'est pour ça que c'est mieux de faire son piercing, je pense, quand on n'est pas trop emmerdé de ce côté-là. Et puis, surtout, quand ça coûte un petit peu, si vous avez le moindre doute. Et ça d'ailleurs, c'est valable pour tous les piercings. Quand vous payez 40 € pour vous faire percer, ça comprend aussi les autres visites, notamment les visites de contrôle. En général, votre perceur vous dit, reviens dans 1 semaine, reviens dans 2 semaines pour que je vois un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça, vraiment, c'est important. Et lorsque vous avez le moindre doute parce que votre piercing croûte ou je ne sais pas quoi, vraiment, allez le voir, c'est important. Et voilà, pour les seins, je vous dirais que ça n'a pas non plus croûté pendant 1 an et demi, mais quand même, j'ai eu ce petit souci-là de façon assez récurrente. Et en fait, à partir de août dernier, plus du tout. Et maintenant, j'ai plus aucun souci. Et vraiment, je peux les toucher comme je veux. D'ailleurs, c'est toujours ce que je fais lorsque je prends ma douche. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est bien important de nettoyer son piercing. Et j'ai plus aucun souci. Or, il y a peut-être 1 an, à cette période-là, j'aurais pas osé le faire de façon aussi... Bon, après, c'est moi, mais de façon aussi rapide et vraiment en mode je m'en fous, je nettoie le truc, je sais qu'il n'y a aucun problème puisque ça ne réagit plus du tout. Donc quand même, ce piercing-là est un peu chiant au niveau de la cicatrisation. Pareil, faites gaffe lorsque vous mettez des sous-vêtements en dentelle ou ce genre de choses-là pour éviter que ça raccroche. Mais n'hésitez pas, d'ailleurs ça je voulais pas préciser, mais pour moi ça coule de source et c'est à votre perceur de vous l'expliquer. Mais pendant la cicatrisation, en fait, lorsque vous vous faites percer, pendant 1 semaine, vous le désinfectez et après il faut arrêter de le désinfecter puisque maintenant il faut que le piercing cicatrise et or votre piercing ne peut pas cicatriser avec de la bicétine par exemple. Donc après vous passez au sérum Phi. Moi je sais que durant en général les 2-3 premiers mois après avoir fait mon piercing, je mettais du sérum Phi 2 fois par jour systématiquement. Donc ça c'est vraiment important. On peut se dire ouais c'est pas très important, c'est pas grave. Si ça l'est, ça fait la différence en tout cas sur l'apparition des kéloïdes. Moi je sais que lorsque j'étais moins sur le sérum Phi et que j'étais un petit peu en mode bouf on verra, bah c'est là que j'ai fait des kéloïdes et j'ai vraiment vu une diff. Donc faites gaffe par rapport à ça. Ou vous pouvez appliquer du Barriéderm. Moi ce que je faisais c'était un petit peu les deux, c'est qu'en général j'appliquais un peu de sérum Phi, je laissais couler et après j'appliquais mon Barriéderm. Et c'est vrai que lorsque j'ai été assez méticuleuse, j'ai pas eu de soucis et lorsque je l'ai été un peu moins, j'en ai eu. Après les kéloïdes, on peut pas trop y réchapper en général, surtout au niveau des oreilles parce que vous avez forcément des petits frottements. Voilà, je sais que pour les kéloïdes, il y a l'huile d'arbre à thé aussi qui fonctionne. Mais ça j'avoue, je sais que quand j'en ai parlé à mon perceur, il m'a dit ah, c'est un remède de hippie, ça fonctionne pas toujours. Et effectivement, moi je sais que ça n'a jamais fonctionné. Alors j'ai rien contre l'huile d'arbre à thé sur les boutons, je trouve ça excellent. Mais c'est vrai que sur mes kéloïdes, ça a jamais trop eu d'effet. Bref, sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas si vous avez la moindre question par rapport à un de mes piercings, j'y répondrai avec grand plaisir en commentaire. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!